Salut mes petits béliers, ici c'est les temps de vibrer, bienvenue sur votre message annuel. Cette vidéo va durer une plombe, mais voilà, je pense que ça vaut le coup. Donc on va commencer direct. On va voir ce qui va se passer pour 2025. Je vais vous faire un petit point astro sur vous, les planètes, les transits. Les planètes, quels sont leurs impacts sur vous, comment ça va transiter, quel va être leur impact sur vous. Et après, je vais voir ce que vous avez appris en 2024. Et ensuite, je ferai la roue astrologique. Donc voilà, ça va durer une petite plombe. N'hésitez pas à mettre pause, à revenir sur la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter aussi, ça aide l'algorithme. Si vous aimez ce que je fais, si vous aimez mes tirages, pour propulser un peu la chaîne, c'est vrai que c'est bien de pouvoir commenter et mettre des likes. En tout cas, je vous remercie de me suivre et je remercie à toutes les personnes qui me suivent depuis bientôt 1 an et demi. Voilà, je vous fais des gros bisous. Mes petits béliers, vous êtes courageux, impulsifs, ambitieux, passionnés. La planète qui vous régit est la planète Mars, Mars qui est la planète de l'action, de l'énergie et du désir. La maison qui vous régit, la maison astrologique, c'est la maison numéro 1. Vous êtes les premiers, vous êtes le départ de l'astrologie et c'est la maison du soi, de l'identité et des nouveaux départs. Votre carte de tarot, c'est la carte de l'empereur. C'est une carte de conquérant, c'est une carte d'audace, de fougue, c'est une carte d'entrepreneur, c'est une grosse énergie masculine. Donc si vous êtes une femme, vous pouvez avoir tendance à avoir de grosses énergies masculines au travail ou dans votre vie de tous les jours. Vous êtes une personne avec une très forte énergie. Vous pouvez carrément un peu effrayer les hommes. Moi, c'est un petit peu ce que je vois avec ma meilleure amie qui est bélier. C'est que quand elle arrive dans une structure au travail, souvent, elle s'entend pas très bien avec les hommes qui sont plus haut placés qu'elle parce qu'elle génère de la peur. Donc si c'est quelque chose que vous connaissez, c'est tout à fait normal. Votre but, c'est d'inspirer l'audace et d'initier les projets. Les béliers montrent aux autres comment prendre des risques et agir. Vous êtes des leaders, ok ? On va commencer avec Pluton. Donc Pluton, il était en Capricorne jusqu'au 19 novembre. Ça, je pense que vous le savez pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, il était en Capricorne jusqu'au 19 novembre. Il est revenu en Capricorne, il est passé en Verseau. En fait, quand il était en Capricorne, il influençait les signes cardinaux. Et donc, vous êtes un signe cardinal. Donc là, il y aura beaucoup moins de stress. Il y aura beaucoup moins de choses. Le fait que Pluton soit parti du signe de Capricorne, il y a quelque chose qui a été relâché. On a passé la crise, on a passé la transformation profonde. Il va plutôt passer du bon côté. On aura moins d'angoisse, moins de stress. Il y a beaucoup de choses qui ont dû partir. Donc bravo si vous avez fait le travail, bravo. Je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes quelqu'un qui fait le travail, vous êtes quelqu'un qui va vers le fait de se réaliser, de se développer, de se poser des questions et d'avancer vers là. Alors, Neptune, actuellement, il est en Poisson et à partir du 30 mars, il sera en Bélier. Neptune, c'est la planète des rêves, de l'intuition, de la spiritualité, de l'imagination. C'est la connexion à l'invisible, c'est le subconscient qui peut engendrer parfois de la confusion ou des schémas destructeurs. Les schémas destructeurs qu'on a, tout ce qui nous détruit, l'illusion qu'une personne va venir nous sauver, les addictions, un peu les choses comme ça. La polarité négative de Neptune, c'est le fait d'avoir un petit peu des trop hautes attentes envers nous. Ok ? Là, Neptune, il va passer dans votre signe le 30 mars jusqu'au 23... le 30 mars jusqu'au 23 octobre, notez bien les dates, 30 mars jusqu'au 23 octobre, comme ça vous pouvez voir un petit peu aussi comment ça joue dans votre vie de tous les jours. Il va passer dans votre signe et là du coup vous allez être beaucoup plus intuitif, beaucoup plus sensible. Donc faites attention à l'hypersensibilité, vous allez être peut-être plus à fleur de peau, vous allez peut-être moins supporter certaines choses, vous allez être un peu plus... sensible au reste du monde et peut-être que ça va un petit peu vous submerger. Donc là, on fait bien attention à cette période-là et si c'est des choses qui arrivent, si on est bien conscient, on va pouvoir arriver à le déterminer, à comprendre que c'est les influences de Neptune. Super. On fait aussi attention aux illusions. Voilà, l'illusion qu'une relation ça marche, l'illusion que ce travail tout va bien, l'illusion... Voilà, on essaie vraiment de rester conscient et de pas se faire des illusions par rapport aux choses. Ok, ensuite on passe à Uranus. Uranus qui est dans votre signe à l'heure actuelle et qui va partir le 7 juillet chez les Gémeaux. Donc Uranus, c'est la planète des changements soudains, de l'innovation, de la liberté, de la rébellion. Il brise les structures établies et va permettre l'évolution et l'indépendance. Incroyable. Il inspire les grands projets, l'originalité, la libération des conventions. Donc c'est un peu l'anticonformiste, quoi. C'est le truc où on va de l'autre côté, on fait un peu ce qu'on veut.
il nous aide pour notre quête de profonde indépendance personnelle. Dans votre signe, il va vous aider pour avoir des nouveaux projets et une dynamique nouvelle. Donc ça, c'est incroyable. On a Neptune qui est avec vous, Pluton qui est avec vous, Uranus qui est avec vous. Là, on va avoir des belles idées, on va avoir des belles choses. Parce qu'en vrai, Neptune, même s'il y a une polarité négative, qui peut être du coup une hypersensibilité et de l'illusion, il y a quand même cet aspect où il va pousser votre imagination. Et quand il pousse votre imagination, votre énergie de création, elle est surdéveloppée. Ensuite, on a Saturne. Saturne qui actuellement est en Taureau et qui va passer dans votre signe le 25 mai jusqu'au 1er septembre. Saturne, c'est la discipline, la stabilité, le temps. Il enseigne la patience à travers les épreuves. Ces épreuves qui nous guident vers de la maturité et de la sagesse. C'est aussi la planète du karma qui nous aide à développer notre force et notre ténacité pour aller vers nos rêves. Saturne, c'est ce que vous avez besoin de combattre pour votre épanouissement et votre succès personnel. Il va vous imaginer, il va vous dynamiser, il va vous mettre en lumière. Il va mettre en lumière tout ce qui vous ralentit. Il va mettre en lumière aussi certaines choses du passé qui vous ralentissent. Donc il va vraiment vous dynamiser, vous mettre en lumière, vous pousser, vous mettre face à la réalité. Donc cette année, en fait, on a cette tension entre du coup Neptune qui peut vous mettre dans une illusion et Saturne qui peut vous révéler des choses. Donc il peut y avoir un effet élastique de ces deux énergies qui peuvent se présenter dans plein d'aspects. Ça peut être dans les relations familiales, les relations amoureuses, les relations amicales, dans vos relations au travail, mais aussi dans votre relation à votre travail, dans votre relation à votre vie de tous les jours et vos habitudes et ces choses-là. Donc là, on essaie de garder un peu la tête froide, de mettre des objectifs et surtout, je pense, c'est une année où il faut essayer de méditer pour être calme, pour vraiment comprendre sa boussole intérieure. Vraiment là, c'est le mot d'ordre. Ensuite, on a Jupiter qui est en Gémeaux actuellement et qui, à partir du 9 juin, ira en Cancer. Jupiter, c'est la planète de la chance, j'en ai déjà parlé, la sagesse, l'optimisme, l'expansion. Elle invite à grandir sur les plans matériels, intellectuels et spirituels. Elle apporte des opportunités, foi et croissance personnelle en élargissant les horizons. Donc en fait, Jupiter, il nous ouvre l'esprit aux possibilités. Saturne, il va nous aider à mettre les choses en place, à mettre de la structure. En Gémeaux, il est en votre faveur, du coup profitez-en jusqu'au 10 juin. Ça va vous aider à beaucoup plus oser, à avoir beaucoup plus de chaleur, à aller, à foncer vers vos buts. En Cancer, par contre, il va faire un carré avec vous, donc il va y avoir une tension par rapport à vous. Et du coup, vous pourriez être un peu plus dépensier, plus impulsif, en recherche de facilité par rapport à votre vie de tous les jours. Donc là, on fait bien attention. D'accord ? Magnifique. Magnifique. Maintenant, mes amis, je vais voir ce que vous avez appris en 2024. Quelles sont les leçons que les béliers ont appris en 2024 ? Quelles sont les leçons, quelles sont les choses que les béliers ont appris en 2024. On parle du coup de leadership, on parle d'acceptation aussi. On a accepté mieux les situations dans lesquelles on se trouvait. On a accepté aussi la résistance, là où on a eu de la résistance par rapport au fait d'accepter certaines situations. On est vraiment guidé sur un chemin, guidé sur le chemin de notre intuition, le chemin de là où on doit aller. On a laissé aussi certaines choses derrière, on a fermé la porte à certaines choses. On a gagné en volonté d'avancer vers nos rêves, d'avancer vers nous-mêmes aussi. On a compris à quel point on était protégés aussi. Pour certains, on a développé cette connexion au divin, on a développé cette connexion. On a lâché prise aussi, on a lâché prise par rapport aux circonstances extérieures. J'ai une énergie qui me tend comme si l'année, elle a été un peu... mais en même temps, vous avez trop géré. Vous avez vraiment trop géré. Mais c'est une énergie où limite, il y a un truc où ça me bloque en bas du dos. Pour certains, vous avez pu être bloqué aussi dans le dos plusieurs fois dans l'année. On vous dit peut-être plus de yoga, plus de mouvement de votre corps. Peut-être prenez l'habitude de, quand vous vous levez le matin, de bouger votre corps 5-10 minutes avec de la méditation, ce qui va vous aider un petit peu à commencer la journée. Je ne sais pas ce que ça signifie en termes psychosomatiques. On va voir. Voilà, incroyable. L'amour de soi, la résistance et la résilience. Incroyable, vous êtes incroyable.
j'adore. Donc là, j'ai acheté Animal Tarot. Je peux pas vous parler pendant que je bats parce que je les connais pas encore. Il est chouette, en tout cas, je le trouve très joli. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Hein. C'est la première fois que j'utilise pour les tirages. Donc voilà, petit honneur à vous, mes petits béliers. Vous savez à quel point je vous aime. Hein. De toute façon, j'aime tout le monde. Hein. Peut-être c'est ça, on aime tout le monde. On s'aime, on s'aime, on s'aime. On s'est grave aimé là. Hein. Vous êtes beaucoup aimés. Hein. Il y a de la résistance à quelque chose. Hein. On a appris quand même qu'on avait de la résistance. J'ai l'impression que vous avez beaucoup travaillé sur vous, dans les côtés sombres, hein, avec l'amour de soi. Hein. Dans les côtés sombres, on a beaucoup travaillé sur soi, on a beaucoup travaillé sur l'amour de soi. Et dans ces côtés lumineux, peut-être le public, le lien aux autres, le lien à... il y a certaines choses où on est en train de résister, mais il y a quelque chose qui est en train de pousser dans notre main. Et même, j'ai la sensation que ce point, c'est un point de victoire. Hein. C'est un point de victoire pour certains. Vous êtes des résistants, ou vous êtes des militants, ou il y a quelque chose où vous militez pour quelque chose. Hein. Il y a une cause qui vous est importante. Et pour certains, voilà, on a la résilience d'avancer vers ces buts, on a la résilience d'avancer vers ces choses. On vous dit que c'est la bonne direction, mais n'émettez pas trop de résistance là-dedans. Peut-être le fait d'avoir trop d'opinions dans une situation et de penser que notre opinion c'est le meilleur et que les gens vivent dans une fausse vérité, ça c'est égotique. On est tous différents, on pense tous différemment, il faut accepter que les gens pensent différemment. Hein. Pour certains, voilà aussi la sensation qu'on porte le monde sur notre dos. Hein. Donc ça a été une année lourde, en termes d'on a porté le monde, on a porté beaucoup de charges émotionnelles, on a porté beaucoup de choses. Peut-être que vous portez votre famille aussi. Hein. Il y a cette idée que voilà, on est un peu fatigué, mais on a cette résilience. On a cette résilience de combattre cette résistance. Mais voilà, on vous dit, vous avez bien bossé. Vous avez vraiment bien bossé. Les deux, elles voulaient venir, hein, du coup, on va voir. Le corbeau est symbole de magique. Hein. On est capable de voir ce qui n'est pas visible. Il est aussi connecté au passé, au présent et au futur. Quand on tape dans son énergie, on a l'esprit clair. Et c'est ça en fait. Hein. On a l'esprit clair par rapport au fait par rapport à des limites. Hein. La pieuvre, hein, c'est les limites saines hein, qu'on n'arrive pas à mettre. Hein, parce que la pieuvre, vous voyez, elle s'attache un peu à tout le monde, elle s'attache un peu aux choses comme ça. Et en fait, elle n'a pas forcément des limites saines avec les gens. Et en fait, c'est ça. L'amour de soi que vous avez appris. Et il me semble que ça suit le tirage que je vous ai fait annuel l'année dernière. Allez le voir hein, pour voir si ça résonne. Et là, on a vraiment appris à s'aimer soi-même, à prendre soin de soi. On s'est connecté au divin, on s'est connecté aux choses qui nous faisaient du bien. On est en train de protéger aussi, on protège un œuf, on est en train de protéger quelque chose qu'on est en train de créer, qu'on a créé. Hein, et c'est magnifique. Donc voilà, une grosse énergie de gros travail sur soi. Hein. On a aussi eu de la résistance hein, d'avancer vers ce chemin. Ça n'a pas été facile hein, parce que c'est un petit peu le travail d'une vie. On a Cheetah qui est là. Cheetah qui est... Cheetah, comment ça se dit le jaguar. Cheetah, ouais, le jaguar. J'aime bien, moi je l'appelais Cheetah. le jaguar hein, qui nous parle de mouvement solaire rapide. Hein. Et en fait, il se dirige hein, vers ce self-love. Hein. Il va vers ce self-love et il va vers ça. Et il est en dessous de la résistance, comme si on avait eu du mal en fait à enclencher la machine et à envoyer en fait vers ce self-love, comme si on avait plus, c'est au centre et comme si on avait plus résisté aussi que foncer vers le fait vers ça et le fait d'avoir des limites saines avec les gens. Hein. Mais on a foncé quand même, Hein. On a la luciole qui est là, hein, qui nous dit que la luciole, elle tient la lumière. Hein. La luciole, elle répand la lumière et que il y a un côté où il y a cette énergie qui est présente. Hein. Cette énergie, elle est présente autour de vous. On prend la lumière, il y a la lumière autour de nous, mais on vous a dit en fait, et c'est en lien avec ce que je vous ai dit hier. Je vois des activistes, mais je vois aussi un esprit qui est fermé par rapport à ça. Et ça, je pense que du coup, il faudrait essayer d'y remédier, de comprendre un petit peu. On a une grosse énergie du loup qui est là aussi. Hein. C'est pas à vous de guider tout le monde, ok ? Mais en même temps, c'est pas à vous de dire quel est le chemin. Quel est le chemin ? On n'a pas tous le même chemin. Ça fonctionne pas comme ça. Et si vous voulez que des gens vous suivent, il faut les laisser. Mais vous pouvez pas forcer le fait qu'elles vous suivent. Il y a un peu un truc comme ça. Incroyable.
Je vais poser quelques cartes de tarot. Voilà, on vous dit aussi avec la luciole que quand cette lumière elle vient, c'est important de la supporter, d'utiliser cette lumière de création. Donc on vous dit écris, crée et brainstorm. Donc il y a des choses que vous devez créer par rapport à ça, par rapport à cette résilience, par rapport à là où vous allez. Donc là on est vraiment dans un truc où on est au milieu du processus dans lequel on est en train, qu'on a enquillé en fait en 2024. Ce processus de self-love, ce processus de je mets des limites saines, ce processus de je me développe spirituellement, émotionnellement, je me développe en fait. Et on est au milieu de ce processus et en fait là ce qu'on vous dit c'est que ok, t'es en train de faire vraiment des choses chouettes par rapport à toi-même, que tu as développé des choses incroyables, que cet amour de soi, il est là, il est vrai, il est sincère. C'est pas du bullshit, c'est pas du bullshit du tout. Mais par contre, voilà, il y a une sensation que ta lumière, tu peux l'utiliser mieux. Et je pense que c'est sur ton chemin. Voilà. Je vais poser juste une ou deux cartes de tarot pour voir. Voilà, on a eu la réalisation par rapport à ça. Donc il y a eu des choses qui se sont passées, qui nous ont dit bah non, maintenant il faut que je prenne soin de moi, là c'est plus possible, je peux plus faire comme ça, c'est bon. Au bout d'un moment, ça suffit. On a vraiment eu la réalisation par rapport à ça. On a aussi des nouvelles idées par rapport à ce qu'on est en train de développer dans son esprit. Il y a une idée qu'on est en train de développer, c'est à travers la méditation, à travers des choses comme ça, on reçoit des idées, on reçoit des choses et on est en train de le développer. Bien. Très très bien. Donc là, on vous dit aussi, on a le 2 d'épée. C'est pour ça que je ressens un petit peu cette résistance. Je ressens un petit peu cette hésitation. Il y a des gens, vous êtes complètement dedans dans ce truc d'amour de soi. Et c'est génial. Et il y a un peu struggle, mais ça va. Mais il y a des gens, vous galérez un peu vraiment. Et je pense que c'est en lien avec les relations qu'on vous met sur le chemin. N'oubliez pas que les relations sont des tests la plupart du temps. Il y a beaucoup de relations qui sont des tests. On teste si vous avez vraiment compris la leçon. Et si vous n'avez pas compris la leçon, elle se répète de manière innombrable. Et en fait, moi, j'ai remarqué un truc, c'est là, je dis non, jusqu'à ce que vraiment je trouve des personnes qui résonnent avec ma vibration. Et je pense que je vais lui faire comprendre à l'univers qu'il faut dire non. En fait, c'est ça, je pense pour moi. Après, on me dit, mais peut-être que tu passes peut-être à côté de choses. Je pense pas. Je pense que c'est du connu. Les personnes qui viennent, c'est du connu. Vous le savez, c'est du connu. Donc là, on vous dit vraiment focus sur soi, focus sur ses projets, focus sur... voilà, on arrête avec les gens, les trucs. On trouve un équilibre là-dedans, parce qu'on a besoin des gens, on se développe pas tout seul. On n'est pas fait pour être que tout seul, mais il faut trouver un équilibre là-dedans. Mais voilà, on ne s'oublie pas dans les relations. Voilà, on a cette révélation, vraiment une grosse énergie de révélation l'année dernière par rapport à ces schémas, par rapport à ces choses et par rapport à cette lumière qui est à l'intérieur de vous, par rapport à cette lumière qui vous pousse pour aller de l'avant. Donc avec le pendu qui est à l'envers, on a une révélation aussi par rapport à une forme de stabilité vers laquelle on va pour certains, dans laquelle on est déjà, pour certains où ça peut être un couple, une famille, quelque chose qu'on a déjà construit et il va y avoir grosse transformation par rapport à ça. Il faut savoir que je crois qu'il y a une des planètes qui est dans votre 3e maison cette année. Il va y avoir des changements au niveau de votre famille et au niveau je crois, de votre communication. Je crois que c'est dans votre maison 4, c'est la famille, je crois, ou maison 3, je sais plus exactement, j'ai pas l'information, mais il va y avoir des changements aussi par rapport à ça dans votre secteur familial. Et j'ai eu la sensation que ce soit ça. Mais voilà, il y a des grosses transformations qui vont avoir lieu cette année dans le secteur de votre stabilité. Donc accrochez-vous parce que ça va un petit peu secouer, je pense. Mais je pense que vous êtes prêts et si ça se trouve, ce sont des changements positifs. On va le voir tout de suite quand je vais faire la roue astrologique. Je vous remercie d'avoir tenu jusque-là. On passe à la roue astrologique. Alors mes petits béliers, pour cette roue astrologique, finalement, j'ai pris tous les arcanes majeurs et il y aura une arcane majeure pour chaque mois. Ensuite, je vais clarifier et après, je m'arrêterai là. J'ai la carte des amoureux qui n'a pas arrêté de tomber et elle s'est retrouvée au bout de mon jeu. Donc, j'ai l'impression qu'il y a du succès en amour, et qu'il y a du succès aussi dans une relation ou dans la relation qu'on a avec nous-mêmes ou dans les choix qu'on fait. On va découvrir ensemble janvier. Janvier, c'est le chariot.
Donc pour certains, voilà, du voyage, de l'avancement, on met des choses en place, on est vraiment à fond au mois de janvier. Ça, c'est tout à fait vous, hein. N'oubliez pas de ne pas burn out, hein, parce que vous êtes les rois pour faire ça, hein, pour pousser jusqu'à ce que vous en puissiez plus, parce que vous travaillez, parce que vous avez des priorités, parce que vous pouvez pas être absent, parce que... Et ça, c'est un petit peu le truc, n'oubliez pas de prendre soin de vous, parce que si vous êtes pas, si vous le faites pas, personne ne le fera. On vit pas pour travailler, on travaille pour vivre. Ok ? En février, on a la tempérance. Donc on va se calmer un peu en février, hein. On va comprendre que là on est au milieu de l'hiver, on va se calmer un petit peu, on va calmer les choses, on a peut-être besoin de se poser. On va tempérer les choses par rapport à une situation, on va aussi peut-être tempérer aussi les choses par rapport à une relation. On va voir. Mars, on a l'ermite. C'est bien. C'est bien, en fait, vous commencez le début de l'année, c'est l'hiver, hein, pour la plupart des gens qui regardent ces vidéos. Et vous rentrez à l'intérieur. En mars, il va peut-être neiger, hein, certainement, comme chaque année en mars. Et ben là, on rentre à l'intérieur, on va chercher la lumière, il y a l'énergie de la tempérance qui va être un petit peu observée, en fait, hein, par l'ermite. Hein. Donc quand vous rentrez en mode ermite, vous allez observer cette énergie de calme, une énergie de calme qui est présente depuis février. Hein. Something like that. En avril, parce que moi, en avril, le pendu. Donc ouais, une petite énergie de stagnation en premier trimestre. Hein. Il y a un truc où on met les choses en place, on est en train de chercher la lumière, on est en train de tempérer, on est vraiment dans un truc où on n'allume pas la machine tout de suite. C'est bien, moi je trouve que c'est bien. L'hiver, ça sert à ça sert à vraiment être calme, à se poser, à pas trop mettre la charrue avant les bœufs. Déjà, on arrive, à mon avis, là, on va un peu... Pour certains, vous risquez de burn-out un peu là en janvier, hein, parce que c'est vrai que les énergies d'entrée de jeu, voilà quoi. Donc voilà, on fait attention un petit peu à son énergie, on fait très attention à son énergie. Pas qu'un petit peu. On fait super attention à son énergie et on prend le temps de savoir là où on va aller. Mais le monde, on finit un cycle. Donc peut-être qu'on finit ce cycle de sommeil, on finit ce cycle de moments où... un truc. J'entends une bestiole. On finit ce cycle de sommeil, on finit ce cycle de calme, on finit son cycle... Il y aura un cycle qui va se terminer à ce moment-là. Peut-être plus heureux, moins heureux. Juin, on a le jugement. Donc on finit un cycle, hein, peut-être parce qu'on a une révélation. On a une révélation par rapport à quelque chose d'important. Là où on veut aller, peut-être qu'on change de direction. Peut-être qu'on avance dans de nouvelles choses. On va commencer de nouvelles choses en fermant d'autres choses. Intéressant. Juillet, l'impératrice. On prend soin de soi. On regarde le futur, on est dans quelque chose où les 6 premiers mois de l'année, on a un petit peu fait germer une idée, fait germer des choses. Et ensuite là, vers juillet, on passe à l'action. Mais on est vraiment aussi dans une énergie où on prend soin de soi, on prend soin des gens qu'on aime. On est dans une énergie qui est de nourricière, magnifique. J'adore. C'est très très beau. Très très beau. En août, on a la grande prêtresse. Magnifique. Donc là, on est aligné avec son intuition, on est aligné avec ses émotions. On va voir sur quoi vous allez devoir avoir votre intuition ouverte. Septembre, on a... Waouh. C'est impressionnant comment ça avance en fait. C'est génial. J'adore. C'est vraiment très progressif, très limite chronologique. On fait les choses les unes après les autres, pas à pas. On se précipite pas. On est vraiment en place avec soi-même. On prend soin de soi. On est équilibré. On est consciencieux de là où on met notre énergie, de là où on met notre temps. C'est incroyable. J'adore. Vraiment, les énergies, elles sont chouettes. On a le grand prêtre. Du coup, voilà, une forme d'élévation spirituelle après tout ce travail que vous allez faire cette année. Élévation spirituelle, peut-être nouveau travail dans une nouvelle structure, ou peut-être aussi, on passe à l'étape supérieure avec son partenaire. Ça peut être un mariage aussi, hein, ça peut être un mariage ou des leçons, des choses qu'on a appris en écoutant notre intuition, choses que peut-être on ne faisait pas avant, ou on faisait moins, peut-être. Octobre, la force. C'est incroyable, incroyable, magnifique. Que voulez-vous que je vous dise? La force, on a la force d'avancer, on a la force d'être qui on est, on a la force de pousser, pour aller vers le futur. Incroyable. Novembre, nouveau départ. Nouveau départ, on est là, on se lance. C'est vrai, ça va être année de décollage pour vous. Hein. Année de décollage, vraiment incroyable. Année de décollage, incroyable. J'ai hâte de voir les énergies qu'il y a en dessous, vraiment hâte. Et décembre,
Le magicien, on manifeste. Il y a... Ok, waouh, je suis choquée. Incroyable. Les énergies, elles font... Incroyable. Le magicien, on manifeste. On manifeste parce qu'on a tous les outils, on manifeste parce qu'on a toute la recette, parce qu'on a bien travaillé là. On a bien travaillé tout court. Incroyable. Je vais clarifier, on va voir. Message pour mes petits béliers. Comment va se passer l'année pour mes béliers? Comment va se passer l'année? Yes, restauration du karma. Incroyable. On a quoi d'autre encore? On a un rapprochement aussi, on se fait des amis, on est proche de nos amis, on est proche de nos proches. Ouais, c'est tombé, hein, ça tombe. Numéro 3, 3 énergies hein, qui se battent. La transformation, beaucoup de transformation les gars, beaucoup de transformation, c'est des énergies très puissantes. Sur le chariot, en janvier, on a la reine de coupe. Donc on avance peut-être vers un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. J'ai la sensation qu'on avance vers une période de guérison. On a la queen, la reine de bâton, Queen Wand, qui regarde la tempérance. Donc elle regarde sa guérison, elle est en observation. Donc on avance très rapidement vers cette guérison. On avance très rapidement vers le fait de se tourner à l'intérieur de soi. Waouh. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. Parce que du coup, c'est clarifié, c'est clarifié par l'étoile. La reine, elle est avec l'étoile. L'étoile qui nous parle de guérison, mais qui nous parle aussi de souhait. Donc, on avance vers cette guérison avec détermination, hein, parce qu'on incarne la reine de bâton, qu'elle est là, qu'on est déterminé. Qu'on est déterminé à avancer vers cette guérison. J'adore, les énergies elles sont incroyables. Donc c'est vraiment un truc genre, bah allez c'est bon, je prends le train en marche, j'y vais, c'est bon, on y va. Je vais aller dans cette guérison, j'en ai marre de l'illusion. Hein. Là j'avais l'illusion qui était là, j'en ai marre de l'illusion, j'en ai marre de me de me battre, j'en ai marre de me retrouver dans des trucs toxiques. Il faut que je guérisse pour passer à l'étape supérieure. Incroyable. Sur la tempérance, hein, février, on a le magicien hein, qui se font face. Hein. J'adore, c'est un effet miroir. C'est incroyable. Ok, on a le magicien, les magiciens qui se font face. Hein. Donc toute l'année, hein, on a le pouvoir d'attirer à nous la réalité qu'on veut. Hein. Ça, on le sait. On tempère des énergies d'insatisfaction. Hein. Comme je disais tout à l'heure au Sagittaire, hein, Sagittaire pour le mois de février, l'énergie d'insatisfaction, c'est une énergie qui est sociétale. On nous demande d'être comme ça, c'est un programme qui est intégré en nous. Ce truc de genre, je veux une plus belle maison, je veux une plus belle voiture, je veux une relation, j'ai besoin de quelque chose pour me sentir complet. Alors que l'être humain, il naît complet. Voilà. Donc là, c'est le travail qu'on va faire, hein, qu'on est en train de faire, qui met du temps. C'est pas un truc du jour au lendemain, ça va partir, ça marche pas comme ça. Et là, en fait, voilà, on manifeste, mais la tempérance, mais on est quand même un peu insatisfait en février. Il y a quelque chose qui nous insatisfait. Parce qu'on a besoin d'étudier, hein. On est en train d'étudier, hein. J'ai l'impression sur ce jeu, voilà, il est en train de regarder la coupe, il la calcule quand même, il la voit la coupe du divin, mais il est en train d'étudier, ses peines, il est en train d'étudier, et c'est ce truc-là que vous allez étudier là pendant quelques temps là, qui va faire que vous allez manifester, mais c'est parce que vous essayez de comprendre pourquoi vous êtes insatisfait, vous essayez de comprendre pourquoi vous n'êtes pas complet, et c'est ça en fait, c'est que là on va dive deep, on va aller en profondeur. Magnifique les gars, Pluton il est parti, on sent que c'est léger, hein. Sur l'ermite, on a le chevalier de pentacle et le 2 de bâton. Le soleil est au bout de mon jeu. On va vers quelque chose d'hyper lumineux, on va vers quelque chose qui va nous transformer. Donc en fait, on est en train de mettre des choses en place par rapport à une nouvelle opportunité. Pour certains, voilà, une opportunité de business, une opportunité de formation, une nouvelle opportunité. Et en fait, on va réfléchir hein, jusqu'en mars pour savoir réellement où est-ce qu'on va. Qu'est-ce qu'on va faire? Quelle est la prochaine étape? Comment on va grandir? Et vous allez bien réfléchir pour bien prendre les bonnes décisions. Et peut-être qu'en mars, vous allez vous décider. Bon, il y a encore le 2 d'épée, mais on voit la lumière. Hein. Vraiment, il y a quelque chose qui va vous illuminer cette année. On va vers la recherche, on va vers son soleil, on va vers quelque chose qui va nous faire briller.
Sur le pendu, c'est incroyable. On a, je l'avais vu tout à l'heure, de nouveau le soleil derrière. Sur le pendu, on a le fou et le 4 d'épée. Donc, on va arriver en avril, le pendu en avril. Oh, hello! Cute petit oiseau qui est venu se cacher. Trop mignon. On va arriver avec le fou. Du coup, non, le pendu qui est un moment donné de stagnation, mais en fait, vous allez avoir une illumination, hein, c'est ça que je ressens, par rapport à ce nouveau départ. Donc en avril, on prend un nouveau départ, mais c'est aussi par rapport à cette guérison. On a fait une pause. Peut-être qu'en avril, vous êtes encore, genre jusqu'à la fin, jusqu'à milieu du mois, vous êtes en train de vous reposer, et vers milieu du mois, 3e semaine, on va lancer quelque chose en place pour pouvoir avancer. Hein. Par rapport à sa vie, c'est un nouveau départ, hein, c'est quelque chose. On va fermer un cycle hein, pour en commencer un nouveau. Hein. Il y a le fou qui est là, hein, qui va entrer dans le monde. Hein, donc on va prendre tout le mois de mai pour pouvoir rentrer dans ces énergies-là. Hein. Magique. Là j'ai la force au bout de mon jeu, qui fait face à la force, hein, qui est là, donc grosse énergie de force. On ferme, on va fermer la porte. Hein. Knight of Cups, Page of Wands. Il peut y avoir une personne qui va se présenter à vous vers cette période. Hein, donc on a dit avril-mai. C'est pas une personne à qui je ferai confiance. Oui, il peut y avoir une offre qui va pas bien se passer. Il va y avoir comme une forme d'échec par rapport à quelque chose que vous allez essayer de commencer. Et du coup, on vous dit ne vous découragez pas parce que vous allez avoir une réalisation, parce que c'est peut-être pas le bon chemin. Vous allez vouloir aller dans une direction, l'univers il va vous dire non, et en fait finalement il va vous rediriger vers quelque chose. Donc n'ayez pas peur. Et il peut y avoir des soucis, enfin pas des soucis, mais des problèmes de communication avec une certaine personne. Il y a quelque chose hein, qui va venir vers vous, hein, mais qui va fermer ce cycle. C'est ça que j'ai l'impression. Comme si on venait vous apporter une communication qui était vraie ou pas vraie, et ça va vous faire fermer un cycle. C'est assez flou. Juste poser une autre carte. Ouais, ça peut être en lien avec le fait de partir, hein, de voyager, de communiquer. Hein. C'est vraiment là, j'ai vraiment la communication là qui est là. Il y a quelque chose qui va être un peu flou à ce moment-là. Hein. Mais c'est qui en mai? Donc ça peut être en lien avec le mouvement du coup de Saturne. Hein. On a dit ça mettrait en lumière certaines choses du passé. Et là j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est en train de revenir. Hein. On est en train d'essayer de faire un nouveau départ, mais il y a quelque chose qui va essayer un petit peu de nous maintenir. Il y a une forme de, je sais pas, c'est une énergie un peu comme ça. Où du coup on n'est pas entièrement libéré, c'est pas quelque chose qui flot naturellement, c'est un obstacle en fait, hein. Il y a un obstacle qui va venir hein, vers là, hein. Mais pour vous emmener vers une forme de réalisation hein, par rapport à ce que vous voulez dans votre cœur et ce que vous voulez pour vous-même. Sur le jugement, ouais c'est ça, donc j'ai l'impression en fait que là ce qui va être révélé à vous au mois de juin, ce qui va être révélé à vous, donc on a le jugement au mois de juin, c'est en fait c'est vos peurs. Il y a des peurs par rapport à certaines choses du passé qui vont être révélées à vous. C'est tout ce travail que vous êtes en train de faire, donc vous allez faire un travail à un moment donné, ça va vous faire évoluer dans une forme de quelque chose, mais en fait du coup ça va générer des peurs par rapport à ce que vous avez traversé, parce que vous allez tellement comprendre d'où vous venez que vous allez plus vouloir retomber dedans, et donc vous allez être hyper vigilant pour certains. Pour d'autres, c'est quelque chose du passé qu'on n'arrive pas à laisser. Il y a quelque chose du passé qu'on n'arrive pas à laisser, on n'arrive pas à rentrer dans cette énergie de l'impératrice, on n'arrive pas à rentrer dans cette énergie d'amour de soi parce qu'on résiste, hein, parce qu'il y a des habitudes qui sont en lien avec les personnes qu'on fréquente, des habitudes qui sont en lien avec notre environnement, et on a du mal à aller contre cet environnement. On a l'impression que cet environnement, il nous façonne pour avancer. Et en fait, c'est ça. C'est que là, on va vous défaçonner, hein, et c'est vous l'acceptez ou non. Pour certains, vous allez encore rester bloqué dans cette boucle. Hein. Pour d'autres, vous allez foncer. Hein. Sur l'impératrice. Ok. Donc c'est marrant, on a les mêmes cartes qui sont ressorties hein, par rapport à ce que vous avez appris en 2024. Et du coup, c'était le pendu et le 4 de bâton. Donc on est en stagnation parce qu'on est en attente aussi par rapport à une porte qui s'ouvre. Comme si, en fait,
la porte, elle devait s'ouvrir avant qu'on prenne soin de nous. Ouais, mais en fait, je prendrai soin de moi le jour où j'aurai quelqu'un. Ouais, mais en fait, je ferai ça le jour où je serai avec quelqu'un. Ouais, mais en fait, un peu cette énergie-là. Vous voyez? Pour certains, hein, c'est pas pour tout le monde le cas. Hein. Si ça résonne pas avec vous, ne le prenez pas. Hein. Moi, j'envoie juste les messages. Il y en a, si ça résonne pas avec vous, prenez pas. Si ça résonne, prenez. C'est tout. Voilà, pour d'autres, on sait que c'est en rentrant dans les énergies de l'impératrice qu'on va tout doucement aller vers ça. On va tout doucement aller vers ce 11-11, vers ce seuil, vers cette porte, vers cette nouvelle réalité qu'on va s'octroyer. Incroyable, j'adore. Voilà, et on a la grande prêtresse, on a l'intuition par rapport à quelque chose. Juste poser une carte sur les peurs. Voilà, les peurs, c'est votre stress, tout simplement votre stress face à la vie. Il y a des personnes qui sont trop anxieuses, vous n'avez pas assez confiance en vous. Il faut prendre confiance en vous. Parce que vous y arrivez toujours. Vous avez toujours trouvé la résilience, vous avez toujours trouvé la force, vous avez toujours trouvé, vous avez toujours eu les ressources pour pouvoir avancer. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. C'est vraiment le truc là plus important là. Faites-vous confiance. Il y a un moustique qui est en train de me tuer. Lui, il a confiance aussi. Hein. Sur la grande prêtresse, voilà, on a le diable et le 9 de coupe. Donc voilà, c'est vraiment des énergies, le 9 de coupe et le diable, hein, pour moi, hein, c'est des énergies de codépendance. Donc on est en train vraiment de combattre cette codépendance. Il y a un moment donné où on va être au courant de cette codépendance, on va être au courant de ces choses qui nous font du mal. Hein. C'est un déséquilibre au sein de nos couples. Hein. Ça peut être en lien avec voilà, votre histoire familiale. Hein. La plupart du temps, c'est l'enfance. Hein. La codépendance, c'est l'enfance. C'est comment notre mère a été avec nous, notre père a été avec nous, comment on vit les choses. Hein. Incroyable. Codépendance ou voilà, pour certains, voilà, il peut y avoir de l'intuition par rapport à une personne qui va venir essayer de déranger votre paix. Et là, on vous dit, bah voilà, vous allez avoir l'intuition, donc écoutez-la. Là, vraiment, c'est une année pour écouter votre intuition. Si vous écoutez votre intuition, vous avez tout bon. Si vous écoutez votre besoin intérieur. Donc là, méditation au max, hein, méditation au max, les gars. Waouh. Incroyable. Pouf. J'ai l'empereur au bout de mon jeu, donc vous êtes déterminés. Hein. Vous êtes vraiment déterminés, hein, les gars. C'est vraiment là, il n'y a rien qui va se mettre sur votre passage. Hein. Regardez-moi cet empereur. Et on a le grand prêtre clarifié par le chariot et la lune. S'il te plaît. Genre, moi, j'ai tellement grandi, je me suis tellement fait grandir que j'ai pris l'énergie de la lune et que je l'ai mis en mode gasoil dans mon chariot. Tu vois un peu le délire ? Incroyable, pour passer à l'étape supérieure. Que ce soit spirituel, intellectuel, émotionnel, on est sur un autre plan de réalité. On a décollé. Incroyable. Vraiment, j'hallucine. J'hallucine. Trop beau. Très beau. Du coup, je vous ai pas dit. En septembre. La grande prêtresse, c'était en août. L'impératrice, c'était en juillet. Voilà. Incroyable. Sur la force, mes petits béliers. Voilà. Sur la force, eh bien, on va avoir un moment de tour. On va avoir un moment de tour par rapport à tout ce qui se passe. En fait, tous ces changements, forcément, ils vont vous apporter des obstacles, des challenges, et c'est OK. On va avoir un moment de tour parce que du coup, il y a un moment donné où forcément la réalité, elle va tomber. Vous allez passer sur un autre plan de réalité. Seulement, il va falloir enlever ce bandeau. Il y en a pour certains, vous allez faire preuve de force, mais il y a quand même une forme de résistance dans le fait de prendre une décision par rapport au fait d'avancer là où vous devez avancer. D'accord ? Donc on prend ce bandeau, et on y va. On prend ce bandeau. On l'enlève. On prend cette épée et on y va. On prend l'épée de la vérité et on fonce. C'est nous-mêmes qui allons faire tomber cette tour. Pour certains, j'entends, c'est le divin. Il y a quelque chose qui va tomber. Mais c'est OK. La tour n'est pas forcément négative. La tour, elle est juste là pour remettre les choses à notre place. Les choses qui ne nous servent plus, elle les enlève. C'est tout. Sur le fou, vers quoi on va après cette tour ? Ouf. Je vais prendre les 3. Il y en a encore une qui est tombée, je vais la prendre quand même. Voilà. Alors, il peut y avoir une déception. Hein. Ça peut être au sein d'un couple, au sein d'un travail. À ce moment-là, hein, vers octobre, une déception. Il y a quelque chose qui va nous faire mal. Hein. Mais on va y aller pour mieux se relever. Ça va faire qu'on va prendre un nouveau départ. Il y a quelque chose qui va s'arrêter brutalement. Et du coup, on va re-rentrer dans les énergies de l'ermite. Et c'est incroyable. On a l'ermite qui se fait face, le magicien qui se fait face en miroir. Comme si votre énergie féminine, masculine, votre noir, votre lumière était alignée en début d'année jusqu'en fin d'année.
incroyable ces énergies. Très très beau. Regardez-moi ça. Elles sont face à face. Elles sont face à face. Elles sont face à face. J'ai février en face de novembre. Face à face. Incroyable. Et donc du coup, elles sont là. Sur l'empereur, on a, sur le fou, on a le 5 de Pentacle. On va chercher de nouveau cette énergie de lac. Cette énergie de lac. Je l'avais dit, 5 de Pentacle. Oui. Par rapport à... Je vous l'ai dit donc quoi? Non, c'est pas moi. Ok. On va creuser par rapport à cette énergie dont je vous ai parlé au début, cette énergie de manque. Voilà. Elle est là, cette énergie de manque. Elle est sortie en 5 de Pentacle. Donc, on a pris la coupe. On était au 4 de coupe, on a regardé la coupe, on a étudié, on l'a pris et on est passé quand même au 5 de Pentacle parce que on est quand même dans un truc où il y a le manque. On comprend ce manque et tout, mais il y a quand même, elle est quand même présente et là on va essayer de le comprendre. Et ensuite, il y a quoi qui sort? L'impératrice et le jugement à l'envers. On va prendre la décision de rentrer dans les énergies de l'impératrice. On est vraiment déterminé à rentrer dans les énergies de l'impératrice. J'espère que vous me voyez encore. Je crois pas. Incroyable. Vraiment incroyable. Je vais finir du coup sur le magicien. Magnifique. Incroyable. Au bout de mon jeu, j'ai la tempérance. Donc, dans tous les cas, vous allez réussir. Faites-vous confiance. Sur le magicien, il va nous apporter en fait la libération de ce point, la libération de ces choses-là pour restaurer l'équilibre. Voilà, on a le 10 de bâton, on va lâcher le fardeau. On va lâcher le fardeau pour restaurer l'équilibre. Et on avance vers quoi? On avance vers votre carte, qui est la carte de l'empereur. Et c'est la dernière carte de ce tirage. Et c'est votre carte, où vous êtes déterminé, où il n'y a rien qui va vous abattre. Et vous êtes les gagnants de cette année. Vous allez complètement avancer vers vos buts. Vous allez complètement trouver votre équilibre. Vous allez briller. Vous allez briller. Vous êtes brillant déjà. Et vous allez encore plus briller. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent pour vous. Incroyable. Je vais vous faire une petite carte d'oracle. Du coup, j'ai utilisé les animaux. Ouais, celle-ci, j'aime bien. Celle-ci, elle a voulu sauter. On vous dit, vous voyez clairement maintenant. Voilà, l'énergie de l'hibou. Vous voyez clairement maintenant, vous savez où vous allez. Vous savez comment faire. Votre intuition, elle est allumée. Il ne suffit juste que de la suivre. Voilà, j'espère que ce message vous aura plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.